recommandation en particulier où j'aimerais vous donner davantage de contexte, et c'est celle du nombre, des seuils d'immigration dont on a parlé. Alors, il vient d'où notre 106 000 nouveaux travailleurs par année? Bien, on s'est basé sur les données du ministère de l'Emploi. En effet, le Québec aura besoin en moyenne de près de 106 000 nouveaux travailleurs immigrants par année afin de répondre principalement aux besoins des entreprises suite au départ massif à la retraite. Volontairement, nous ne faisons pas la distinction entre l'immigration permanente ou temporaire. Nous parlons de travailleurs. Un immigrant temporaire qui passe à l'immigration permanente, c'est un succès, puis c'est le bienvenu afin de nous assurer davantage de prévisibilité. Mais il faut éviter de déclarer qu'il s'agit d'un nouveau travailleur puisqu'il était déjà à l'emploi au Québec. En comparaison, nous estimons que 112 000 nouveaux travailleurs venant de l'immigration ont intégré les entreprises québécoises en 2024. Pourtant, la proposition la plus généreuse sur la table actuellement de la part du gouvernement, en présumant que le fédéral ne répondra pas positif à sa demande de réduire le census d'immigrants temporaires, ça nous permettrait d'accueillir au mieux 16 650 nouveaux travailleurs immigrants par année par le programme d'immigration permanente. Alors, le meilleur des scénarios qui est sur la table, il est nettement insuffisant et engendrerait des défis titanesques pour notre économie. Ce serait une catastrophe pour nos régions, pour les entreprises. Alors, en conclusion, bien que nous ayons de nombreuses autres recommandations dans le mémoire, ce que les employeurs demandent le plus, c'est de la prévisibilité. Les entreprises qui ont des projets d'investissement pour automatiser, pour robotiser, les entreprises qui pensent à investir à l'étranger, les entreprises qui prévoient diversifier leur marché d'exportation, ils ont besoin de savoir s'ils auront les travailleurs en quantité puis en qualité au cours des 5 à 10 prochaines années. Puis quand je parle de qualité, c'est des gens qui auront les compétences, les diplômes qui sont nécessaires pour répondre aux besoins du marché du travail. Nous avons bien entendu le discours du premier ministre la semaine dernière, le discours d'ouverture, où il mentionne la volonté d'accélérer la réalisation de grands projets énergétiques et d'infrastructures. Et c'est bien accueilli, bien sûr, d'avoir cette volonté-là. Mais pour réaliser des grands projets comme ceux-là, surtout qu'on veut accélérer, ça va nous prendre des travailleurs et ça va nous prendre davantage d'immigration. Alors, on ne peut pas remplacer un installateur de pylônes électriques par un robot. Un diplômé en chimie de l'Université Montréal n'ira pas occuper un poste de soudeur à Bécomo. Nous ne réclamons pas 106 000 travailleurs immigrants par année par idéologie, mais par nécessité économique. Il est plus que temps de passer à l'action dans ce dossier. Alors, je vous remercie pour votre écoute et ça me fera plaisir d'échanger avec vous.